Chers étudiants, salam alaikum. Je vous présente aujourd'hui la matière antenne et ligne de transmission. On commence par la première partie, propagation et ligne de transmission. Une ligne de transmission est un moyen beaucoup plus efficace par rapport à l'espace libre qui permet de guider la puissance électromagnétique et l'information de la source à la charge. La source peut être un générateur, un émetteur ou un oscillateur. La charge peut être une antenne ou un oscilloscope. Une ligne de transmission est un quadripôle reliant un générateur à une source. Contrairement à la théorie des circuits, la longueur de la ligne de transmission est le paramètre le plus important dans l'analyse des lignes de transmission. Les lignes de transmission comprennent un câble coaxial, une ligne à deux fils bifilaires, une plaque parallèle, une ligne micro-ruban ou microstrip. Le câble coaxial est composé de deux conducteurs et entre les deux, il y a un diélectrique. Ce type est utilisé dans les laboratoires électriques et pour connecter des téléviseurs à des antennes. Deuxième type, c'est ligne à deux fils et de moins en moins utilisé. Troisième type, c'est plaques parallèles, sont peu utilisées en pratique. Le dernier type, c'est les micro-rubans, microstrip, et le type le plus utilisé pour les circuits intégrés à haute fréquence. Nous basons dans cette étude sur les lignes de transmission, câble coaxial et lignes bifilaires seulement. On peut analyser les caractéristiques de l'onde TEM propageant dans une ligne de transmission en utilisant soit la théorie électromagnétique qui traite des champs électriques E et magnétiques H, qui sont des champs vectoriels se propageant à travers l'espace tridimensionnel, ou par la théorie des circuits qui traite onde de tension, qui égale à l'intégrale de champ électrique V, ou de courant, qui égale l'intégrale de H, qui sont des simples ondes scalaires unidimensionnelles. Pour cette raison, nous choisissons d'utiliser la théorie des circuits pour décrire le fonctionnement de la ligne de transmission. Une ligne de transmission peut être considérée comme un circuit électrique composé de 4 éléments de circuit qui sont l'inductance L, capacitance C, résistance R et conductance G. On analyse une petite section delta Z de la ligne. Donc, le circuit équivalent de cette section est composé de inductance en série qui représente la densité d'énergie magnétique stockée dans le milieu. C, capacité C parallèle, représente la densité d'énergie électrique stockée dans le milieu. Résistance R en série représente les pertes du conducteur. Et conductance parallèle G qui représente les pertes d'électrique. Voilà le circuit équivalent des petites sections de la ligne. On peut calculer les paramètres LGC à partir des propriétés physiques et dimensions géométriques des lignes de transmission comme suit. Par exemple, la ligne coaxiale L égale à mu, c'est la perméabilité d'électrique, fois Ln, B sur A, avec B c'est le rayon du conducteur extérieur et A c'est le rayon du conducteur intérieur. Même chose pour C, R et G. Pour une ligne bifilaire, voilà, L égale à mu sur cosinus hyperbolique D sur 2A, avec D c'est la distance entre les deux conducteurs et A c'est le rayon du conducteur. C égale à cette expression R et G. Même chose pour la ligne plaque parallèle. Équation de la ligne de transmission. On applique la loi de tension de Kirchhoff, c'est-à-dire la loi d'Email, sur cette section. La somme des tensions d'une maille égale à 0. Donc, dans cette maille, Vz de t égale à
la tension aux bornes de la résistance R plus la tension aux bornes de l'inductance L plus Vz plus delta Z. On réécrit l'équation précédente comme suit. On déplace Vz plus delta Z au côté gauche et on divise sur delta Z. On obtient cette équation et en appliquant la limite de cette équation, si delta Z tend vers 0, on obtient la première équation. Ensuite, en appliquant la loi du courant de Kirchhoff sur cette section, donc on obtient la somme du courant dans un nœud égale à 0. Donc IZT égale à le courant qui circule dans la conductance G plus le courant qui circule dans le condensateur C plus le courant IZ plus delta Z. On réécrit l'équation précédente comme suit. On déplace IZ plus delta Z au côté gauche et on divise sur delta Z. On obtient cette équation. En appliquant la limite delta Z tend vers 0, on obtient cette équation. Donc l'équation 1 et 2 constituent les équations de la ligne de transmission. La forme en phaseur de ces équations est donnée par, avec les phaseurs Vz et Ez sont respectivement les phaseurs de tension V de Zt et E de Zt. On applique la dérivée seconde sur l'équation 3 et 4. On obtient cette équation. On remplace et la dérivée de V par rapport à dz par l'équation 3 et la dérivée de E par rapport Z par l'équation 4. On obtient cette équation. Donc, on déplace les côtés droits vers les côtés gauche. On obtient l'équation 7 et 8. Finalement, on obtient les équations de Helmholtz pour V et E. Donc, la dérivée seconde de V par rapport à Z au carré moins gamma au carré V égale à 0 et la dérivée seconde de I par rapport à Z au carré moins gamma au carré I égale à 0. Avec gamma égale à alpha plus G bêta et la constante de propagation égale à cette quantité et bêta est la constante de phase en radians par mètre, alpha est la constante d'atténuation en ampères par mètre et lambda la longueur d'onde égale à 2π sur bêta. Et Vp, c'est la vitesse de phase ou la vitesse de propagation dans la ligne égale à oméga sur bêta. Les solutions des équations différentielles homogènes linéaires précédentes, voilà, 9 et 10, sont données par Vz égale à donc onde progressif plus l'onde régressif. Même chose pour I. Voilà. L'impédance caractéristique Z0 est analogue à état, l'impédance caractéristique du milieu de propagation des ondes planes. En remplaçant les équations 11 et 12 en équations 3 et 4 et en égalisant les coefficients des termes exponentielle gamma Z et exponentiellement gamma Z, on obtient Z0, c'est le rapport la V0 plus sur E0 plus, c'est la tension sur le courant. Voilà, on obtient l'expression de Z. Z0 égale le racine de R plus J oméga L sur G plus G oméga C. La constante de propagation gamma et l'impédance caractéristique Z0 sont des propriétés importantes de la ligne car toutes les deux dépendent du paramètre de la ligne R, L, G et C et la fréquence fonctionnelle oméga.
On va voir maintenant un cas particulier de la ligne de transmission, c'est la ligne sans perte. La ligne de transmission est dite sans perte si les conducteurs de la ligne sont parfaits, c'est-à-dire sigma C tend vers l'infini et le milieu électrique qui les sépare est sans perte, c'est-à-dire sigma égale à 0. Dans ce cas, on obtient J égale à R égale à 0. La constante de propagation d'une ligne sans perte égale à R égale à 0 et J égale à 0. On remplace R et J par 0. On obtient donc gamma alpha égale à 0, constante d'atténuation, et bêta égale à oméga sur la racine de LC dans le cas de ligne sans perte. Donc, dans le cas de ligne sans perte, gamma égale à G bêta. La vitesse de phase Vp égale à oméga sur bêta égale à 1 sur la racine de LC. L'impédance caractéristique Z0 égale à la racine de L sur C. Deuxième cas particulier des lignes de transmission, c'est la ligne sans distorsion. Est une ligne dans laquelle la constante d'atténuation alpha est indépendante de la fréquence, tandis que la constante de phase bêta dépend linéairement de la fréquence. Une ligne est sans distorsion si les paramètres de la ligne sont tels que R sur L égale à G sur C. Dans ce cas, on obtient la constante de propagation. Donc, gamma égale à alpha plus G bêta. Implique gamma, on met RG en facteur commun. Donc, on sort d'ici R et G. On remplace L sur R par C sur G. On obtient cette expression. Donc, gamma égale. Ceci implique que alpha égale à la racine de Rj et bêta égale à oméga fois la racine de Lc. La vitesse de phase dans ce cas, c'est-à-dire dans le cas de ligne sans distorsion, est donnée par. Même chose, l'impédance caractéristique Z0 égale à la racine de L sur C. Voici un exemple. Soit une ligne sans perte utilise un matériel isolant avec une permittivité d'électrique relative εr égale à 4 si sa capacité linéique IC égale à 10 picofarads. Calculez la vitesse de phase Vp, l'inductance L et l'impédance caractéristique Z0 de cette ligne. On a Vp égale à C sur la racine de εr. C'est la vitesse de la lumière dans le vide. Donc, on obtient Vp égale. Et on a la vitesse de phase d'une ligne sans distorsion est donnée par 1 sur la racine de Lc, ce qui implique L égale à la racine de 1 sur Vp au carré fois C. Donc, on obtient L égale à 4,45 microhenry par mètre. Même chose pour Z0. On obtient Z0 égale à la racine de L sur C est égal à 667,1 ohms.